Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur les indications et contre-indications du système Mars. Le système Mars est une technique d'assistance hépatique extracorporelle. M veut dire moléculaire, A adsorbent, R recirculating et S système. Le système Mars est le procédé de détoxification sanguine conçu pour éliminer de manière sélective les toxines liées à l'albumine du sang des patients atteints d'insuffisance hépatique. C'est la méthode la plus développée et la plus pratiquée dans le monde. Elle permet l'échange transmembranaire de toxines et de certaines protéines. L'albumine humaine exogène et fonction de transport. Il y a une absence de déperdition d'albumine endogène. Donc, tout d'abord, voyons les indications. Les principales indications pour la thérapie Mars sont au nombre de 6. La première, c'est l'hépatite chronique décompensée, c'est-à-dire l'insuffisance hépatique aiguë sur hépatopathie chronique, cirrhose décompensée, compliquée par un ictère progressif, compliquée par une encéphalopathie hépatique ou compliquée par un dysfonctionnement rénal. La deuxième principale indication de la thérapie Mars est l'insuffisance hépatique aiguë. La troisième indication est le dysfonctionnement du greffon après transplantation hépatique. La quatrième principale indication est l'insuffisance hépatique suite à une chirurgie du foie. La cinquième, l'insuffisance hépatique secondaire aux défaillances multi-organes causée par une hypoxie ou une hypoperfusion, SDRA sepsis. Enfin, la dernière principale indication pour la thérapie Mars est le prurite réfractaire dans le cadre d'une cholestase. Ce prurite peut survenir dans un contexte d'intoxication aiguë ou overdose à des substances potentiellement liées à l'albumine. Je voudrais à présent poursuivre avec les contre-indications de la thérapie Mars. Les critères de contre-indication du traitement sont la thrombopénie inférieure à 50 000 par mm3, les comorbidités sévères de mauvais pronostic, les instabilités hémodynamiques, le choc septique et les hémorragies aiguës nécessitant la transfusion de plus de 2 kg globulaires par jour pour maintenir une hémodynamie stable. Enfin, la CIVD. Cela nous amène aux contre-indications relatives. Il y en a principalement deux. L'INR supérieur à 2,3 et les patients sous hémodialyse sans option de transplantation. Quels sont les critères généraux justifiant l'arrêt du traitement? Les critères généraux justifiant l'arrêt du traitement sont la PAM inférieure à 40 mm de mercure pendant plus de 10 minutes malgré des drogues inotropes, la coagulation du circuit extracorporel, la pression transmembranaire supérieure à 450 mm de mercure, la fuite sanguine dans la membrane marsuflue et le développement d'une CIVD. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.